Avant de démarrer la séance officielle, j'aimerais vous inviter à respecter une minute de silence à la mémoire des Ontariens victimes du Covid-19 et en particulier de notre ancien collègue et ami Patrick Flisman. Premier point, c'est l'installation des membres du Conseil. Donc, suite aux élections qui ont eu lieu le 15 mars dernier, ont été élus conseillers municipaux de la commune de Groot-Wiedershoef les personnes suivantes: Dessinger Pascal, Alain Marielle, Niederlander Joël, Schuster Natacha, Hirsch Hubert, Mathieu épouse Munier, Bock Michel, Amer Marie-Bernadette, Thiel Michel, Fétic Alexandra, Lyon Bernard, Issofen Patricia, Mesguer Michel, Knobloch Émilie, Niederlander Alain, Poureka Anne, Hoy Christophe, Weber Nathalie, Schaeffer Fabrice, Barda Alain, Coleman Tatiana, Amer Eric et Gillic né Lux Ginette. Voilà, je déclare donc ces 23 personnes installées au conseil municipal de Groot-Wiedershoef. Alors moi, avant de céder ma place, et avant de quitter officiellement donc mes fonctions de maire, rassurez-vous, je ne vais pas être long, j'aurai juste 2-3 mots que j'aimerais dire aujourd'hui. Premier mot, j'aimerais tout d'abord remercier les conseillers dont le mandat a été renouvelé et qui pendant et pour la plupart d'entre vous, mes 2 mandats de maire, m'ont accordé leur confiance et qui me l'ont gardé jusqu'au bout. J'aimerais ensuite encourager les nouveaux conseillers, en particulier ceux dont je peux répondre et qui ont démontré pendant la campagne électorale leur engagement et leur dynamisme, manifestant ainsi leur volonté d'être bien plus que de simples faire-valoir. Enfin, et malgré ce que d'aucuns ont pu dire, je n'éprouve aucune gêne à dresser un premier bilan du travail accompli depuis 2008. Pour ne citer que les principales réalisations. En matière de nouveaux équipements et services, la zone de loisirs, la résidence pour personnes âgées, seniors en vacances, la MAM, les nouveaux outils de communication, de lotissement, etc. Ensuite, la réhabilitation des bâtiments communaux, la caserne des pompiers, l'ancienne école des filles, le foyer des jeunes, les 2 écoles, les locaux de nombreuses associations, la quasi-totalité des logements communaux, et j'en passe. Troisième domaine, la requalification de nombreuses rues, rue Jacques Prévert, rue du Stade, rue du 18 février, rue de la Chapelle, des Jardins, des 3 Arbres, et j'arrête là. Enfin, la préservation et la mise en valeur de notre riche patrimoine culturel et naturel. Je n'oublierai pas de rappeler les importants investissements de la casque, avec la pose de la fibre, l'acquis-zone et l'avenue Marchand. Je m'arrête là, car nous aurons d'autres occasions pour dresser un inventaire complet de tout ce qui a été réalisé ces 12 dernières années, avec l'aide des conseillers municipaux et des services que je remercie pour leur précieuse collaboration. J'ai bon espoir que la mandature qui s'ouvre s'inscrira dans la même dynamique
au service des Bitariens qui nous ont une nouvelle fois accordé leur confiance le 15 mars dernier. Nous allons passer maintenant aux différentes élections. Donc, je vais d'abord, si vous en êtes tous d'accord, désigner le Benjamin du conseil municipal en tant que secrétaire de séance. Donc, le Benjamin, si je ne me trompe pas, c'est un Néerlandais. Donc, je l'invite à bien vouloir prendre place à ma gauche. Bien. Première élection à laquelle nous allons procéder, c'est l'élection du maire. Et pour cela, je fais appel au doyen ou à la doyenne de l'Assemblée. Il s'agit de Bernadette Amer. Donc, si elle veut bien venir prendre ma place, et je quitte moi définitivement c'est peut-être pas l'endroit indiqué, mais mon fauteuil de maire. Voilà. Merci pour cette présidence momentanée de cette Assemblée. Je vais faire l'appel des membres du conseil municipal présent. Monsieur Beslager Pascal, Allard Marielle, Niederlander Joël, Schuster Natacha, Hirsch Hubert, Munier Laurence, Bock Michel, sa mère Marie-Bernadette, moi-même, Thiel Michel, Fétic Alexandra, Jung Bernard, Kitsofen Patricia, Metzger Michel, Knobler Emilie, Niederlander Alain, Horeka Anne, Roy Christophe, Weber Nathalie, Schäfer Fabrice, Barda Alain, Coleman Tatiana, Amer Eric et Gilles Ginette. Après cela, je constate que la condition de quorum posée au second alinéa de l'article 10 de la loi numéro 20 du 23 mars est remplie. Et j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Et je vais donc lire à voix haute les articles L2122-4, L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. L'article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou l'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional ou président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article L2122-5. Pardon, celui-là a été supprimé. C'est l'article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour du scrutin
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 2 isoloirs sont prévus pour procéder à l'élection du maire et des adjoints, afin de respecter le caractère secret du scrutin, mais ce n'est pas obligatoire. L'élection du maire ne peut pas avoir lieu à main levée. Les bulletins blancs et nuls sont exclus des suffrages exprimés. Le procès-verbal de séance constate la prise de fonction du maire et il entre en fonction immédiatement après son élection sans formalité supplémentaire. Je propose la constitution du bureau et je propose au conseil municipal de désigner 2 assesseurs. Qui souhaite être assesseur? Joël Miller-Lambert et Christophe. Pardon, Eric Hammer. Pardon, je ne l'ai pas vu. Oh, mais Eric, hein. Donc, Eric Hammer. Oui. Qui souhaite poser sa candidature au poste de maire? Je proposerai pour ma part, pour notre groupe, en tout cas, la candidature de Pascal Messager. Pour notre groupe, ce serait Alain Barda. Donc Pascal Messager et Barda Alain. Exactement. Donc nous allons procéder à l'élection à bulletin secret. Je vais appeler nominativement chaque conseiller qui aura choisi son candidat. Une enveloppe, bulletin stylo à disposition et reviendra voter en me montrant l'enveloppe. Isoloir à disposition. Il faudra mettre le masque et les gants pour voter. Oui, on peut y aller. Alors, monsieur Messager, Pascal.
Ariel. Joël. Justin Natacha. T. Hirschhubert. Laurence. Michel. Tim Michel. À voter. Fétique Alexandra. Young Bernard. Kitsofen Patricia. Metzger Michel. Knobler Émilie. Toreka Anne. Roy Christophe. Weber Nathalie. Schaeffer Fabrice. Barda Alain. Coleman Patricia. Tatiana. Amer Eric.
Gilly. Gilly Ginette. Procéder au dépouillement. Donc 23 exprimés. Autant. Pascal Dessager. Barbara Allen. Dessager Pascal. Dessager Pascal. Pascal Dessager. Pascal Dessager. Pascal Dessager. Pascal Dessager. Niederlander Joël. Pascal Dessager. Dessager Pascal. Et Dessager Pascal. Pascal Dessager. Barbara Allen.
Pascal Deslinger. Pascal Deslinger. Alain Bardin. Et Pascal Deslinger. Deslinger Pascal. Deslinger Pascal. Et Pascal Deslinger. Pascal Deslinger. Et c'est tout. Donc, pas de bulletin blanc, un bulletin nul, et suffrage exprimé 22. La majorité absolue est de 12. Donc, Monsieur Pascal Deslinger est élu maire avec 18 voix. Mesdames, Messieurs, je voudrais avant tout, toute chose, vous remercier pour la confiance que vous venez de me témoigner en m'élisant comme maire. C'est avec une très grande émotion que j'endosse ce soir cette écharpe de premier magistrat de votre village, de notre village. Merci aux 22 colistiers de la liste Crosby tous ensemble. Sans eux, rien n'aurait été possible. Leur engagement a été total. Nous avons constitué une équipe rajeunie, unie, expérimentée, solidaire, motivée, qui nous a portés vers la victoire. Je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs qui, avec plus de 63%, nous ont accordé leur confiance. Toutes celles et ceux qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et d'encouragement pour ces élections. C'est un très grand honneur de succéder à Joël Niederlander, qui 12 ans durant a mis son énergie au service des Pitariens. Un très grand honneur de succéder à un maire qui avait une vision du village et qui a su la concrétiser en mobilisant toutes les volontés. Ce Covid-19 qui a touché durement certaines familles de Groß-Wiedersdorf a révélé un bel élan de générosité au sein de la commune de la part des particuliers comme des professionnels. La capacité de s'unir pour œuvrer ensemble au service d'une cause juste. Œuvrer tous ensemble, c'est précisément l'engagement que nous avons pris devant les électeurs. Tous au service de notre belle commune. Dans l'immédiat, la nouvelle équipe a terminé les chantiers entrepris par le conseil municipal précédent. Le plateau, sortie de Crosby, liaison rue de la Tuilerie, rue Saint-Jean. Parmi les nouvelles opérations, nous mettrons en œuvre notre programme dont les principaux projets sont la rénovation de la piste d'athlétisme, la réfection côte des vignobles, enrichir l'offre périscolaire, conseil municipal des jeunes,
aménagement en mairie d'un local équipé, projet de construction d'une maison senior. Dès demain, nous serons au travail pour honorer cette confiance, assumer le mandat qui vient de nous être confié et mener à bien le projet que nous avons proposé, sans oublier pour autant ceux qui ont exprimé d'autres choix. Nous serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d'écoute et de dialogue. Et je m'engage à conduire avec mon équipe les affaires de la commune dans l'intérêt général. Je profite également de cette occasion pour adresser un message à l'ensemble des agents communaux. Je connais leurs compétences, leur savoir-faire et leur efficacité. Je sais qu'ils sauront partager ma vision de modernisation, d'entente et de cohésion. Et bien, ensemble, nous agirons pour le plus grand bien de notre commune. Merci de votre attention. Merci à tous. Donc, nous allons passer à la détermination du nombre d'adjoints. Donc, en application des articles L 2122.1 et L 2122.2, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc, pour la commune de Crosby, ça serait 6 adjoints au maire au maximum. Je rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 5 adjoints. Pour ce mandat-là, je propose qu'on passe de 5 à 6 adjoints. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Donc, nous aurons 6 adjoints. On passe au point suivant. Donc, élection d'une liste d'adjoints à bulletin secret. Je rappelle que les adjoints sont élus au bulletin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article L 2122.4 et L 2122.7/2. Donc, on va passer aux listes des adjoints. Donc, moi je propose pour notre groupe la liste à Hubert Virch. Passons donc à 6 adjoints. Cette liste est composée de Laurence Mathieu Espousinier, Michel Thiel, Élie Dojot, Joël Libermander, Marie-Bernadette Haner et moi-même. On est à la liste. Et donc pour nous, nous proposons donc une liste, un conseil de 7 des listes, donc avec moi-même, avec Tatiana Coleman, Eric Hammer et Ginette Gilly.
procéder de la même manière. Je vous appellerai, vous passez à l'urne pour voter. Donc, les assesseurs, on les garde les mêmes. Pascal Listinger. Alors, Marie-Hélène. Joël Niederlander. Natacha Schuster. Hubert Hirsch. Laurence Munier. Michel Bock. Marie-Bernadette Amer. Michel Thiel. Alexandra Fétic. Bernard Rion. Patricia Gitzoven. Michel Métier. Émilie Loplo. Alain Niederlander. Anne Boreka. Christophe Hoy. Nathalie Weber. Fabrice Schaeffer. Alain Barda. Tatiana
Coleman. Éric Hammer. Et Ginette Gilly. Donc 23 inscrits, 23 votants. Alors, Barda. Hubert-Hirsch. 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 Barda. Hubert-Hirsch. 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 Non. Hubert-Hirsch.
Hubert Hirsch, Alain Barda, Hubert Hirsch, Hubert Hirsch, Alain Barda. Donc, ont obtenu Hubert Hirsch, la liste à Hubert Hirsch, 18 voix, la liste à Alain Barda, 4, et un blanc. Donc, je proclame la liste à Hubert Hirsch. Donc, il y a Hubert Hirsch, adjoint, Laurence Munier, ensuite Michel Thiel, Émilie Knopfler, Joël Néander et Bernadette Amer. On passe au point suivant. La nomination des conseillers municipaux délégués. Détermination d'abord. Hein. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment des articles L2122-18 et L2122-20, le maire peut accorder des délégations de fonctions. Quel que soit le type de délégation, il n'y a pas de véritable transfert de compétences. Et le maire peut continuer à intervenir dans les domaines qu'il a délégués. La décision de délégation doit revêtir la forme d'un arrêté nominatif et ne peut légalement être ni verbal ni tacite. Le même arrêté peut donner délégation à plusieurs personnes. Les délégations peuvent être très variables, en nombre et en contenu, en fonction des besoins liés à la vie locale. Ainsi, le maire est libre de ne conférer aucune délégation ou de n'en conférer qu'à certains adjoints ou conseillers municipaux. Donc pour ce cas-là, je souhaiterais nommer 3 conseillers municipaux. D'abord, il faut que vous soyez d'accord pour créer 3 conseillers municipaux délégués. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. Donc, nomination des conseillers municipaux délégués. Donc, donne une délégation conseillers municipaux délégués à M. Michel Metzger, Mme Anne Boreka et à Mme Nathalie Weber. Vous acceptez? Oui. Voilà, et on arrive au dernier point, donc la fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Donc après tous ces points, je demande juste, est-ce qu'il n'y a pas de réclamation ou de remarques? Ok, merci. Donc je reviens au dernier point, donc fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-18, L2123-20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués.
étant attendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. Donc, plus les attributions du maire et des adjoints, à savoir, donc, pour moi-même, finances et impôts, action sociale, troisième âge. Hubert Firsch, travaux et équipements, sécurité et circulation, location logement et management d'équipe technique plus de concierge. Laurence Munier, sport, loisirs et jeunesse, culture. Michel Thiel, maintenance générale, forêt, management d'équipe technique, carrière et cours d'eau. Émilie Knopfler, urbanisme et patrimoine, cadre de vie. Joël Niederlander, environnement, zone commerciale, relations structures extérieures. Marie-Bernadette Amer, responsable des manifestations, location salle plus foyer. Vu les attributions des conseillers municipaux délégués, à savoir Michel Metzger, cimetière, espace vert, fleurissement, journée nettoyage, maison fleurie, maison illuminée. Anne Boreka, scolaire, périscolaire, cantine, centre aéré. Et Nathalie Weber, communication, information, Facebook. Donc le conseil municipal décide de fixer avec effet du 27 mai 2020 le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire, d'adjoint et des conseillers municipaux, délégués dans la limite de l'enveloppe budgétaire, constituée par le montant des indemnités maximales, 100% de l'indemnité maximale prévue par la réglementation, susceptible d'être allouée aux titulaires de mandats locaux au taux suivant. Donc le maire, 43%. Les adjoints, Hubert Firsch, Laurence Munier, Michel Thiel et Émilie Knopfler, à 16,5%. Les deux autres adjoints, Joël Niederlander et Marie-Bernadette Amer, à 12,28%. Les conseillers municipaux délégués, Michel Metzger, Anne Boreka et Nathalie Weber, à 12,28%. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre 65 du budget communal. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Oui, pardon. Alors, je crois qu'il est d'usage que l'opposition puisse s'exprimer à la fin du scrutin. Ça se fait dans d'autres localités. Je vous remercie, monsieur le maire, de me l'accorder. Si nous sommes présents aujourd'hui tous les quatre, c'est grâce au vote de centaines d'électeurs de Grosse-Ville en notre faveur, et je les en remercie. Je n'ai pu leur exprimer ma gratitude car, comme beaucoup, j'ai été touché par le coronavirus, quelques jours seulement après le 15 mars, puis j'ai été hospitalisé. Tout comme je n'ai pu remercier les 23 colistiers qui m'ont accompagné lors de cette campagne municipale. Donc je leur dis merci. Je tiens aussi à vous féliciter, monsieur le maire, et aussi votre nouvelle équipe. Et je vous souhaite de réussir dans votre tâche. De notre côté, nous avons le devoir de respecter le vœu du Bitarien, et donc de travailler avec vous dans un climat constructif, transparent et soucieux de l'intérêt général. Je vous demande, monsieur le maire, que notre groupe soit respecté au sein du conseil municipal. Et je souhaiterais que la personne qui a fait à mon encontre des injures publiques durant la campagne électorale soit aussi courageuse aujourd'hui et profite de ce moment pour faire des excuses publiques afin de débuter ce nouveau mandat dans un climat serein. Merci.
Merci, M. Barda, pour ces propos. Donc, nous terminons la séance avec la charte de l'élu local. Point numéro 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci. Voilà, donc la séance officielle est terminée, mais dans vos pochettes, vous avez une fiche de renseignement, si vous voulez bien la remplir et la remettre à M. Grégory Schneider. Impeccable. Merci. Attends, j'en prends.